En une seule journée, un sous-marin russe accoste sur les côtes algériennes, tandis qu'un commandant américain atterrit à Alger. Une coïncidence? Non. Une bataille invisible pour conquérir le cœur de la Méditerranée. Mais alors, qui gagnera l'Algérie? La Russie ou les États-Unis? Pendant longtemps, l'Algérie semblait loin des projecteurs des grandes puissances. Aujourd'hui, tout le monde la convoite. Moscou déploie sa flotte et ses manœuvres. Washington multiplie les visites militaires et signe des accords stratégiques. La Chine investit massivement et l'Europe observe avec inquiétude, consciente que l'Algérie est devenue la porte du Sahel, de la Méditerranée et de l'énergie vers l'Europe. Depuis 2020, les visites des hauts responsables américains se sont accélérées, 5 en 4 ans. Il ne s'agit plus seulement de lutte contre le terrorisme, mais d'énergie, de sécurité régionale et de partenariats à long terme. Moscou, elle, a répliqué. L'arrivée de son sous-marin à Alger n'était pas un geste symbolique, mais un avertissement clair. Perdre l'Algérie, c'est perdre l'Afrique du Nord. Mais Alger a répondu avec fermeté, non à Wagner au Mali et en Libye. Oui au partenariat, mais jamais à la soumission. L'Algérie n'est pas spectatrice. La crise malienne frappe directement sa sécurité nationale. Les groupes armés se rapprochent de ses frontières. Avec le retrait de la France, un vide est apparu, et Washington a trouvé en Alger le seul acteur capable de stabiliser la région. Mais le véritable cœur du jeu, c'est l'énergie. Troisième fournisseur de gaz pour l'Europe, l'Algérie détient une carte maîtresse. Pour Bruxelles, elle est le plan B face au gaz russe. Pour Washington, une chance de réduire l'influence de Moscou. Et pour la Russie, un enjeu vital, perdre Alger, c'est affaiblir sa position face à l'Union européenne. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas un simple pays du Maghreb. C'est un carrefour stratégique, une route énergétique, un bastion sécuritaire et un partenaire militaire convoité. Mais surtout, c'est une voix souveraine qui refuse d'être instrumentalisée. Russie, États-Unis, Chine, Europe, tous veulent une part de l'Algérie. Mais jusqu'ici, Alger persiste à écrire son histoire elle-même. Elle nage parmi les requins, sans jamais se laisser dévorer. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Imaginez la scène à Alger. C'est assez frappant. Quasiment au même moment, on a deux images. D'un côté, sur la côte, un sous-marin nucléaire russe qui fait surface, qui s'amarre. C'est discret, mais très visible pour qui regarde bien. Et en même temps, à l'aéroport, un avion officiel américain qui dépose un des plus hauts gradés du commandement Afrique. Oui. Alors, simple coïncidence? Bon, en géopolitique, le hasard... Le hasard fait souvent bien les choses, ou plutôt il est bien orchestré, non? On assiste plutôt à un ballet diplomatique et militaire très très calculé là. Exactement, un ballet intense. Oui, et c'est ça qui est fascinant. L'Algérie, qu'on a parfois vu un peu en retrait, comme figée, se retrouve soudain au centre de toutes les attentions. Les Russes, les Américains, mais pas seulement. Non, il y a aussi les Chinois, plus discrets économiquement, les Européens très préoccupés par l'énergie, les migrations. Et même Israël qui observe ça de près. Alors les questions, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi cet intérêt soudain pour Alger? Qu'est-ce qui a changé? D'abord, faut regarder la carte. C'est essentiel. L'Algérie, c'est pas juste un pays immense. C'est un pivot. Une porte immense sur le Sahel, au sud, qui est en pleine ébullition. Et puis cette façade méditerranéenne, plus de 1600 km face à l'Europe. C'est une profondeur stratégique énorme. Donc celui qui a l'oreille d'Alger? Exactement. Ou mieux, un partenariat solide. Il a un levier sur l'Afrique subsaharienne, la Méditerranée et même le flanc sud de l'Europe. C'est considérable. Et les prétendants, visiblement, se pressent. Mais justement, cette agitation américaine, depuis 2020, c'est un vrai défilé à Alger, non? 5 visites majeures de responsables militaires, politiques. C'est du jamais vu, effectivement. On nous parle de coopération antiterroriste, le discours habituel. Mais est-ce que c'est vraiment que ça? Ou est-ce qu'on n'assiste pas à une tentative plus profonde de réarrimer l'Algérie, de la rapprocher du camp occidental? Clairement, on a dépassé le simple dossier terroriste, ça c'est sûr. Les discussions maintenant, elles portent sur l'énergie, les investissements américains hors hydrocarbures, la sécurité maritime en Méditerranée.
c'est beaucoup plus large. D'accord. Et le point culminant de tout ça, c'est ce fameux mémorandum d'entente stratégique signé début 2025. Ouais, c'est pas juste un bout de papier, ça. C'est la reconnaissance par Washington qu'Alger n'est plus un simple allié de circonstance pour l'antiterrorisme. C'est devenu un partenaire jugé incontournable pour la stabilité régionale. Afrique du Nord, Sahel, Méditerranée. Washington semble voir Alger comme une clé pour stabiliser le flanc sud de l'Europe, qui est de plus en plus nerveux. Un pari américain qui, on s'en doute, doit faire grincer des dents à Moscou. Cette arrivée est très visible, presque ostentatoire des navires russes, dont ce sous-marin nucléaire. Juste après des manœuvres algéro-américaines en plus. Exactement, donc la visite de courtoisie, on n'y croit pas trop. Difficilement. C'est une démonstration de force, un marquage de territoire naval en quelque sorte. Est-ce que Moscou a peur de perdre Alger, son allié historique, son gros client pour l'armement russe? Ou alors, est-ce qu'Alger joue un jeu un peu dangereux, à souffler le chaud et le froid avec tout le monde? Cette ambiguïté, elle peut tenir longtemps. L'arrivée de la flotte russe, c'est tout sauf anodin, on est d'accord. C'est une réponse directe, quasi musculaire, à l'offensive de charme américaine. Oui. Moscou sait très bien ce qui se joue. L'Algérie, c'est son point d'appui principal en Afrique du Nord. Un relais historique, un débouché vital pour son industrie militaire. Perdre ça, ce serait un revers stratégique majeur, surtout aujourd'hui avec la confrontation avec l'Occident. Mais attention. Oui. La relation Alger-Moscou, c'est pas un bloc sans fissure. Il y a eu des tensions sérieuses récemment. Ah oui, lesquelles? Aux portes de l'Algérie? Exactement. Ça, c'était un message très clair envoyé à Moscou. Et qu'est-ce que ça nous dit, ce refus, sur Wagner, sur la marge de manœuvre réelle d'Alger face à Moscou, son grand fournisseur d'armes? C'était juste un coup de semonce ou quelque chose de plus profond? Je pense que c'était un message politique extrêmement fort. En gros, Alger a dit « partenariat stratégique, dépendance militaire, d'accord, mais ça ne veut pas dire alignement aveugle. Surtout pas sur des initiatives russes jugées dangereuses pour notre propre sécurité, pour notre voisinage immédiat. » D'accord. L'Algérie a marqué son territoire, rappelé qu'elle restait maître de sa politique étrangère. C'est une affirmation d'indépendance assez remarquable venant d'un pays si lié militairement à la Russie. Ça montre une capacité à distinguer les intérêts nationaux, même des alliances anciennes. Et cette volonté d'avoir sa propre ligne, on la voit aussi beaucoup sur le dossier malien, non? Pourquoi Alger s'investit autant là-dedans? C'est un guêpier terrible, le Mali. C'est le moins qu'on puisse dire. Bamako menacé, le pays en pleine désintégration. En voulant jouer les médiateurs, est-ce qu'Alger ne risque pas d'importer cette instabilité? N'est-ce pas jouer avec le feu, alors que la priorité devrait être de sécuriser sa propre frontière? C'est vraiment son rôle. Pour Alger, le Mali, c'est pas de la politique étrangère lointaine, c'est de la sécurité intérieure. Ah oui, directement. Directement, la frontière, c'est plus de 1300 km de désert, hyper poreuse. Les responsables algériens parlent eux-mêmes d'une porte enflammée. D'accord. Le chaos au Mali, les armes qui circulent, les groupes terroristes, les trafics, tout ça a des conséquences immédiates sur le sud algérien. Un effondrement total de l'État malien, ce serait un cauchemar absolu pour Alger. Et puis il y a eu le retrait français de Barkhane. Ça a laissé un vide énorme. Oui, un vide sécuritaire. Et dans ce vide, les Américains, mais aussi certains Européens, ils regardent vers qui? Vers Alger. Ils voient Alger comme le seul acteur régional qui a à la fois les capacités militaires, la connaissance du terrain et une certaine légitimité pour essayer d'éviter le pire au Mali et contenir l'expansion djihadiste vers le nord. Et l'approche russe avec Wagner a été justement rejetée par Alger, comme on disait. Tout à fait. Alger n'a pas vu Wagner comme une solution, mais comme une partie du problème. Une force accusée d'exaction qui pouvait jeter de l'huile sur le feu des conflits locaux. Donc Alger préfère une approche politique, basée sur l'accord d'Alger de 2015, même s'il est mal en point. Voilà. Même s'il est moribond, c'est la référence. Donc Alger ne se voit pas comme un simple pompier, mais comme un acteur central, directement concerné. L'inaction pour eux, c'est tout simplement pas une option. Leur propre sécurité est en jeu. D'accord. Au-delà du sécuritaire, il y a l'autre grande carte d'Alger, l'énergie, le gaz. On répète, 3e fournisseur de l'Europe. Bon, mais est-ce que c'est un levier si puissant que ça, au final? Face à la dépendance historique au gaz russe, même si elle diminue, face au GNL américain, qatari, le gaz algérien, il peut vraiment peser dans la balance géopolitique. Ou est-ce qu'on ne surestime pas un peu cet atout? C'est peut-être juste un argument pratique, mais à portée limitée? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer son importance stratégique. Surtout maintenant, après l'Ukraine et la volonté européenne de diversifier à toute vitesse. Oui, c'est vrai. Être le 3e fournisseur avec des gazoducs fiables qui existent déjà,
comme le transmettre vers l'Italie. Ça donne un poids certain. Sonatra, la compagnie nationale. Un État dans l'État, oui. Voilà. Elle ne fait pas que vendre du gaz. Elle tisse des partenariats de long terme. Ça crée des dépendances mutuelles fortes. Et pour Washington, c'est clair. Soutenir l'Algérie pour qu'elle livre plus de gaz à l'Europe. C'est un moyen de réduire l'influence de Moscou. Exactement. C'est direct. Ça renforce la sécurité énergétique de leurs alliés européens. C'est une pièce importante de leur stratégie contre la Russie. Et donc, logiquement, pour Moscou, c'est tout l'inverse. Voir Alger devenir un fournisseur alternatif majeur pour l'Europe. Surtout si c'est encouragé par les États-Unis, oui. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour eux. Ça réduirait encore leur propre levier gazier sur l'Europe. Chaque mètre cube algérien qui arrive en Italie ou en Espagne, C'est potentiellement un mètre cube russe en moins, ou en tout cas un argument de moins pour Gazprom dans ces négociations. Donc oui, l'Algérie n'est pas juste un producteur, c'est un acteur clé dans cette guerre énergétique entre la Russie et l'Occident. Certains parlent même de réservoir d'influence énergétique. tout ça, toutes ces pressions, ça nous ramène à la fameuse doctrine algérienne, presque sacrée, le non-alignement. Ni base étrangère chez nous, ni allégeance à un bloc, c'est affiché fièrement. Mais aujourd'hui, avec ces rivalités exacerbées qui demandent de choisir son camp, est-ce que c'est encore tenable cette position d'équilibriste ? C'est la grande question. Peut-on vraiment continuer à naviguer entre les États-Unis, la Russie, la Chine, ces grands requins comme on dit parfois, sans finir par devoir choisir, ou pire, par se faire dévorer ? N'y a-t-il pas une part d'illusion dans cette volonté farouche de n'appartenir à personne ? C'est le défi fondamental pour l'Algérie aujourd'hui, oui. Cette doctrine, c'est pas juste une façade, c'est dans l'ADN politique du pays depuis l'indépendance. Et le paradoxe, c'est que c'est justement cette constance historique, cette réputation de ne pas être dans la poche de l'un ou l'autre, qui lui donne sa marge de manœuvre actuelle. exactement. C'est ça qui lui permet de parler à tout le monde, Washington, Moscou, Pékin, et d'être écouté. Mais vous mettez le doigt dessus, la réelle politique est devenue plus brutale. Beaucoup plus. Les pressions sont énormes. Chacun essaye d'attirer Alger plus fermement dans son camp, d'obtenir des exclusivités, que ce soit militaires, économiques, énergétiques. L'équilibre devient de plus en plus acrobatique. La corde est vraiment raide. Et la question qui brûle les lèvres, c'est jusqu'où elle peut tenir, cette corde ? Jusqu'à quand l'Algérie pourra maintenir cette ligne de crête sans être obligée de faire des choix beaucoup plus nets, des choix qui seraient sans doute douloureux, coûteux, quel que soit le camp. Le non-alignement, ça a un prix, et il semble augmenter tous les jours. Donc, si on essaie de synthétiser un peu, on voit une Algérie dont la position sur la scène internationale est en pleine réévaluation par tous les grands acteurs. Oui. C'est devenu une plaque tournante énergétique de plus en plus clé pour l'Europe, un verrou de sécurité jugé essentiel pour le Sahel, et un partenaire potentiel politique, militaire, dont tout le monde courtise la faveur. Washington, Moscou, Pékin. Une position complexe, potentiellement puissante, mais très inconfortable, j'imagine. Très inconfortable. Et au cœur de tout ça, il y a cette tension fondamentale, cette volonté farouche, historique, de garder sa souveraineté, son indépendance, face à des pressions croissantes, face à la logique des blocs qui s'affrontent juste à côté. L'Algérie affiche une ambition, ne pas être un pion, mais un joueur, capable d'influencer le jeu, de défendre ses intérêts, de tracer sa propre route. La question, c'est de savoir si la géopolitique actuelle lui en laissera vraiment la possibilité. Ce qui nous amène à une dernière interrogation, peut-être pour laisser matière à réflexion. Cet exercice d'équilibriste, cette indépendance farouche au milieu des appétits des grands, combien de temps ça peut tenir avant que le coût politique, économique, sécuritaire ne devienne trop lourd pour Alger ? Ou alors, pour poser la question autrement, est-ce qu'on peut imaginer que derrière la façade du non-alignement officiel, des arrangements plus discrets, des compromis invisibles ne sont pas déjà en train d'être trouvés en coulisses pour calmer un peu les requins qui rôdent ? La réelle politique, après tout, prend souvent des chemins que la communication officielle ignore.